Bonjour les belles âmes, ici c'est Veiti Harry, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai un très joli défaut que j'espère que vous attraperez, c'est celui de la curiosité, afin de vous permettre de chercher, de fouiller, de regarder, de découvrir, et ainsi de pouvoir grandir et de vous éveiller de plus en plus. Ça, ce serait superbe. En attendant, pour ceux qui passent, qui me découvrent, ceci est une chaîne, on va dire, collaborative, en partenariat. En partenariat avec qui? Avec toutes les belles âmes qui sont abonnées et celles comme vous, peut-être, qui allez passer, et moi-même qui est là pour vous transmettre les messages que je reçois. Et c'est un partage sur les retours que vous pouvez avoir sur des expériences, sur ce que vous avez vu au travers de cette guidance, afin que l'on puisse chacun et chacune s'entraider et évoluer. Voilà, ceci étant dit, si vous appréciez cette guidance et les guidances, prenez la peine d'aller fouiller un petit peu dans les playlists. Et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait toujours plaisir à vous abonner aussi si vous le voulez. N'oubliez pas la petite cloche de notification aussi. Et partagez à tout va de manière à ce que les messages puissent être au mieux véhiculés afin que nous puissions avancer vers quelque chose de beau et des énergies hautes. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais tenter de faire des mini-tirages. On va voir ce que ça donne et sur quel sujet. Euh, Là, le premier sujet, ça va être, euh, je, je- je vais demander à l'univers, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les éveillés, qui sont, quel est leur rôle, euh, où sont-ils? Voilà, que pouvez-vous nous dire sur les éveillés? Ce sera la première colonne. La deuxième colonne, ce sera la même chose. Que pouvez-vous nous dire sur ceux qui se réveillent? Qui ils sont? Quel est leur rôle? Ce qu'ils doivent faire? Où sont-ils? Et la troisième colonne, pour ceux qui dorment encore, qui sont? Que pouvez-vous nous dire dessus? Toujours la même question. Ok? Allez, on y va. C'est parti les amis. Donc concernant les éveillés, je n'en veux qu'une. Merci. Bon, pour information, les deux cartes étaient quand même l'ascension et la purification. Donc je dirais que les éveillés sont quelque part en lien avec les maîtres ascensionnés et qu'ils sont d'une pureté. Mais là, je souhaiterais une lame, s'il vous plaît. Je vous remercie. Perception. Alors, les éveillés, ce sont les éveillés pour moi, au vu de cette lame, je dirais que ce sont des personnes qui sont déjà bien alignées, bien centrées et qui ont la capacité de communiquer et de voir. De communiquer, mais une communication
pour qui va amener une transformation chez l'autre. Du moins, les éveillés sont ici pour communiquer, pour nous tenter d'emmener des transformations. C'est une communication. Les éveillés sont dans leur manière de communiquer et également de se montrer. Je dirais qu'ils ne sont pas non plus exposés. Vous voyez, c'est comme si on me disait qu'ils ne peuvent pas se mettre non plus trop en avant, de manière à ne pas être repérés par les énergies basses, par les personnes, les malins. Hein. Oui, on dit sous-marin. Voilà. Elles sont là, ces personnes éveillées. Elles sont parmi nous. Leur rôle est bien de porter la parole, une certaine parole, une parole douce et chaude. On me montre le soleil et en même temps voilà, douce et chaude. Une parole qui n'est pas agressive, une parole qui réchauffe le cœur et douce. Comme si, vous voyez, c'était petit à petit. Voilà. Petit à petit, les éveillés, leur rôle est bien de communiquer, mais pas de tout déballer d'un coup comme ça, et pas en se montrant au vu de tout le monde. C'est plus un travail de sous-marin, de bouche à oreille presque. Vous voyez? Tout en subtilité. Et ce sont bien des messages qui viennent d'en haut. Hein. Cet alignement me fait... comment vous dire? Alors, si je retranscris, les éveillés seraient des personnes qui se seraient... des âmes, pardon. Ce seraient des âmes qui se seraient réincarnées, mais qui avaient déjà... qui ont gardé leur capacité, leur potentiel, leur mémoire d'âme de là-haut. Vous voyez? C'est comme si on me disait, bah écoutez, les autres âmes ont quelque part oublié totalement ou partiellement les informations qu'elles avaient acquises. C'est ce qu'on me fait dire, c'est ce qu'on me... De toute manière, on va creuser. Mais voilà, donc en fait, les éveillés sont bien là. Ce sont des personnes qui doivent communiquer tout en douceur, avec parcimonie, pour amener une transformation. Elles sont centrées sur eux, les messages viennent bien d'en haut, mais ce ne sont pas des personnes qui vont se montrer au vu et au su de tout le monde pour ne pas attirer l'attention sur soi. Et ces âmes ont en elles gardé ce dont les capacités, les messages, la mémoire de ce qu'est l'univers en elles. Ok. Alors, concernant les réveillés, s'il vous plaît. Oh, une seule. Wow. Là, il y en a beaucoup trop, là. J'ai tout un paquet. Ah, mais j'en ai une qui est tombée direct après. Alors, je vais la prendre.
Alors, cadeau secret. Elle est belle, hein? Cadeau secret. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si j'avais l'impression qu'ils étaient en train de me dire que les éveillés avaient gardé tout en mémoire. Vous voyez? Et cadeau secret pour les éveillés, euh, on me dit c'est bien ça. C'est-à-dire c'est bien ça dans le sens où on a en nous, ceux qui sont réveillés, on a en nous des capacités, mais qui sont cachées, qu'on ne voit pas, qu'on a oubliées, dont on est passé à côté. Et les réveillés ont cette chance de pouvoir y accéder, à toute cette connaissance, à toutes ces mémoires qui nous permettent de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Et oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que le fait de voir différemment les choses nous permet je bouge un peu la caméra, nous permet de comprendre quelque part qu'est-ce qu'on fait, comment vivre notre vie sur Terre. Je donne un exemple. Par exemple, si je reprends les personnes qui décèdent, une personne qui n'est pas éveillée, une personne qui n'est pas réveillée, d'accord? Elle, elle subit, ça vient, c'est tout à fait ça, elle subit un décès dans sa famille. La première réaction, et c'est tout à fait ok, c'est vraiment de pleurer, de se dire qu'on a tout perdu, qu'on ne la verra plus, cette personne, etc. Mais une personne qui est éveillée ou réveillée voit de manière beaucoup plus vaste et peut effectivement voir que non, effectivement, on ne verra plus le corps physique de la personne, mais son âme est simplement montée dans l'univers et qu'il y a toujours des possibilités de correspondre entre l'âme de la personne décédée et nous-mêmes. Elle peut interagir aussi avec nous, nous prodiguer des soins quand on en a besoin, nous apporter des messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une vidéo dans mon expérience, ça devait être la première des vidéos, où j'explique justement comment j'étais, on va dire, endormie et je me suis réveillée et j'ai vécu cette expérience. Donc voilà. Donc c'est effectivement un cadeau. C'est quelque chose que les réveillés ont au fond d'eux, endormis. Et c'est libérateur. Ça va nous permettre de voir ce que nous faisons sur Gaïa, comment on doit vivre en harmonie notre corps physique et notre âme, ainsi que celles et ceux des autres, en tant que peuple, de la meilleure façon, sachant qu'on a une immensité, des possibilités immenses qu'on ne connaît encore même pas tout. Voilà. On met l'accent sur nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ en fait. Hein. Les réveiller, c'est vraiment un nouveau départ. C'est se dire, mais mince, pourquoi que maintenant? Moi, c'est ce que je me suis dit personnellement. Si j'avais su, j'aurais vécu ma vie différemment. Vous voyez? Avant, j'estimais que j'étais endormie. Et c'est au moment où j'ai été réveillée, je me suis dit, mais mince, voilà. J'aurais su ça, 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 parce que je les ai vécues, j'ai vécu des choses. Et j'aurais vécu ça avant,
j'aurais réagi autrement. Et ça aurait été une vie nettement meilleure. Je peux vous l'assurer. Quoique je n'ai rien à quelque part à changer, puisque tous ces défis par lesquels je suis passée, n'oubliez pas, tout comme vous, il faut pouvoir en tirer des leçons pour justement ne pas les reproduire. Donc, on me dit que c'était aussi un plan, que ce n'était pas le bon timing pour réveiller les endormis. Donc, voilà. Oui, cadeau secret. Voyons voir. Reste-t-il des endormis? Qui sont-ils? Que pouvez-vous nous dire dessus, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Merci. Une seule. Merci. Évolution. Alors, effectivement, le message que j'entends, le parallèle, c'est que il faut qu'ils s'alignent en fait. Pour l'instant, alors on me dit c'est comme si je vous parlais de timing tout à l'heure. On me laisse passer comme message que oui, c'est comme un plan et un timing et tout le monde, par rapport à un certain temps donné, en fonction de quoi, je ne sais pas, se réveille. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se réveiller en même temps. Voilà. Tout le monde ne peut pas se réveiller en même temps. Tout le monde, certains se réveillent maintenant, d'autres un petit peu plus tard. Et que donc ici, les endormis actuels vont eux aussi avoir une évolution. Eux aussi vont pouvoir s'aligner. Et c'est comme un changement comme si c'était lié à des énergies cosmiques et la Terre. Pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Mais c'est comme si la Terre évoluait, la Gaïa réellement, changeait également, bougeait, est en lien avec des énergies cosmiques. Et c'est je dirais presque ce basculement, cette rotation de la Terre. Il faudra que je creuse la question, tiens, dessus. Amenait au fur et à mesure des vagues d'endormis qui allaient se réveiller. Ouais, ok. Alors, pour ce premier jeu de cartes, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. Pour le deuxième, je vais utiliser la voix des artisans de lumière. Allez, c'est parti. Hop, hop, j'ai lancé la boîte, elle est tombée à côté. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus? Comme ça, non, trop. Hop, j'en ai une. Bah oui, hein. Regardez. Alors dessous, c'est marqué Anna, grand-mère de Jésus. Tout à fait, puisque, comme je disais tout à l'heure, les éveillés, c'est vraiment, ils ont tout en eux déjà, quoi. Ils sont là, ils sont pas nombreux, hein. Ils sont pas nombreux, mais ils dominent. Ils sont le lien entre l'univers et la Terre. Et ils dominent
ces éveillés dominent la Terre quelque part à des, on me dit à des points stratégiques, à des endroits précis. Alors, est-ce que c'est précis? J'essaye de savoir s'ils me le disent, est-ce que c'est précis dans le sens où, parce qu'ils sont pas nombreux, euh, il faut les mettre à des endroits stratégiques pour pouvoir diffuser cette parole, ou est-ce que c'est pour éviter qu'on ne les remarque trop? Ouais, en fait, j'ai les deux. J'ai les deux. On me montre, vous voyez la montagne derrière là. On me montre comme il fallait pas se mettre justement tout en haut, sur un piédestal pour pas être vu. Et en même temps, euh, j'ai tout de même, bon, j'entends et j'ai tout de même visuellement aussi, euh, voilà, des points de repère, vous voyez. Donc c'est autant physiquement, géographiquement que de l'autre manière, comme je disais ici, qu'elle ne devait pas, elle ne pouvait pas se permettre, pour ne pas être, entre guillemets, repérée par les personnes qui sont sur des énergies basses, se permettre de se montrer. Ok. En tout cas, effectivement, il s'agit bien d'un relais, euh, d'un plan du divin. Et ces âmes ont gardé toutes leurs possibilités, leurs capacités et nous permettent de nous permettent de nous révéler en nous distillant des informations avec douceur. Vous voyez, j'ai ici là, nous réveiller. C'est comme si elle s'étirait. Ah, ça y est, je me réveille. Vous voyez, elle est magique. En tout cas, c'est un puits de lumière, c'est un puits de connaissances. Il faut savoir, on me dit, il faut écouter. Il faut écouter, il faut voir au-delà du voile. Il faut pouvoir, c'est subtil parfois, euh, et il faut savoir, il faut pouvoir s'autoriser aussi à regarder, à écouter, à se poser les questions, à être curieuse et curieux pour voir les messages qui sont donnés. Me dit pour pas choquer non plus, pour ne pas choquer les ceux qui ne sont pas encore totalement ou pas du tout réveillés, pour pas les braquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit de là de rayonner, de distiller avec douceur, de façon à amener au fur et à mesure. Ok. Alors, hmm, magnifique cette date. Regardez, on est libre, on, on voit les choses autrement pour, euh, pour les réveiller, hein. On voit quelque chose de plus haut. Euh, quand on est sur Terre, on voit uniquement ce qu'il y a à droite, à gauche, devant et à la limite derrière si on se retourne. Mais quand on prend de l'altitude, comme un oiseau, comme un papillon, comme un avion, on voit les choses différemment, on les voit plus en profondeur. Voilà, c'est tout à fait ça. Et le fait, on, on me dit aussi, on me revient aussi, par rapport à cette carte, aux énergies, par rapport aux énergies de la Terre et du cosmos, de l'univers. Il y a une question aussi de cycle, d'énergie, encore une nouvelle fois dessus. Et là, j'ai la Lune. La Lune,
Est-ce que la lune agirait? Là aussi, j'ai une lune. Je dirais que là aussi, ça pourrait ressembler à une lune. Donc, est-ce que la lune, les cycles de la lune, amèneraient au fur et à mesure des changements, des étapes ou des micro-étapes? On me valide, c'est bien ça, hein. La lune, les étapes de la lune ont un rôle aussi là-dedans. Euh, le message aussi que j'ai, c'est que il y a certains, vous voyez, certains réveillés qui sont déjà bien avancés. Et ceux-là, ces personnes-là, doivent pouvoir, si elles sont, on me rappelle toujours le bien-être, si elles sont dans leur bien-être, doivent pouvoir euh, partager comme elles peuvent, comme elles veulent, à la manière dont elles le sentent, mais être dans une transmission, si c'est possible, de manière à pouvoir, vous voyez, guider les autres, les amener plus haut, de manière à monter sur les énergies, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais vos retours. Ça peut vous sembler bête ce que je demande, peut-être, hein, mais il n'y a aucune. Peut-être avez-vous peur, peut-être avez-vous peur des jugements, des critiques, mais je pense qu'il est quand même important, à mon sens, de se dévoiler et d'expliquer ses expériences ou ses ressentis. Parce que celles et ceux qui regardent en règle générale ces guidances, ce sont déjà des réveillés. Et ça, certaines et certains sont déjà très hauts. Et le fait d'expliquer et de partager peut permettre aux autres d'avancer aussi et de monter plus haut. Et les âmes, les belles âmes qui passent par hasard, peut-être par curiosité, pourront aussi profiter de ces messages si s'il y a un petit déclic qui se fait à ce moment-là. Voyez, s'ils sont à ce niveau-là et qui passent par hasard, ça peut être aussi une façon de distiller à notre manière, en plus des personnes qui sont éveillées totalement, le message. D'où l'importance des retours. En tout cas, on a vraiment une sensation de libération. On a plus de légèreté et une autre façon de voir la vie pour les éveillés. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas des défis comme tout le monde, qu'on n'a pas entre guillemets, des choses qui nous tombent sur la tête et qui peuvent pour certains et certaines paraître difficiles, paraître dures. Mais n'oubliez pas que ces défis font partie de notre réveil, font partie du plan, afin que nous comprenions une leçon et que nous puissions nous débarrasser de ce qui n'est plus essentiel pour monter plus en plus haut. C'est de cette manière qu'il faut le voir. On a été tellement conditionnés depuis des siècles et des siècles, on porte en nous, notre âme porte en nous tellement de conditionnements qu'il faut l'aider, qui nous aide, l'univers nous aide, les éveillés nous aident à justement, par ces défis, nous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire pour être totalement éveillé, pour vivre dans un monde nouveau, meilleur. Ok. Alors, concernant ceux qui ne sont pas éveillés, c'est l'ancrage. Ancrez-vous à la terre. Donc là, j'ai
En fait, là, j'ai deux catégories, peut-être parce que je parlais peut-être certains qui passaient, qui avaient peut-être un début de déclic. Pour cela, j'ai le premier message, déjà, ancrez-vous. Ancrez-vous à la terre, faites travailler votre chakra racine, posez les bases de votre sécurité. C'est un travail, j'ai fait une guidance justement dessus, c'est pareil, dans mon expérience, c'est la dernière, il me semble, où je parlais d'ancrage. Vous avez aussi tout ce qui est vidéo de mes collègues, vous avez des livres, vous avez toutes sortes de façons de trouver comment s'ancrer dans Gaïa, comment trouver sa sécurité. Parce que pour avoir une évolution, avoir un changement, se réveiller, il va falloir passer par déjà la base du bien-être. Et la base du bien-être, c'est se trouver sur une bonne base bien solide où vous vous sentez bien, en sécurité, vos besoins vitaux, on va dire, quelque part, quels que soient vos besoins vitaux. Hein. Certains ont des besoins vitaux que d'autres n'ont peut-être pas, mais voilà, déjà voir ça. Par contre, je l'ai totalement l'inverse, à savoir qu'il y a des endormis, mais qui sont totalement dans le matériel, qui sont totalement déconnectés, totalement dans le matériel, totalement dans le paraître, dans les schémas, qui sont, oui, j'ai ces deux-là. Mais c'est une question d'étape, d'évolution, comme je disais, par rapport à la Terre, à la Lune, des énergies. D'ailleurs, on me montre ici, vous voyez, ouais, excusez-moi, on me montre ici ce personnage comme si, même chez les endormis, il allait y avoir des nouvelles fournées. Bon, d'accord, nous sommes des pains pour eux. Voilà, nous sommes des pains. Je sais pourquoi. On parle de nourriture, du pain, la nourriture. Déjà, le pain, c'est divin, il me semble. Hein. On ne buvait pas du pain à un moment donné. Buvait pas. On ne buvait pas du vin et du pain à un moment donné au niveau de l'église. Je suis athée, moi. Donc, je, depuis que je suis réveillée, je sais qu'il y a quelque chose dans l'univers, mais je suis incapable de dire, de mettre un nom dessus. Est-ce que c'est le Dieu de telle religion ou de telle autre, etc. Donc, mais bon, j'ai entre guillemets quelques bases et je sais qu'on mange et on boit du vin. Donc, le pain, c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir. Voilà. Pour ceux qui commencent, qui ont un petit déclic, il faut d'abord se nourrir. Et je l'ai aussi en parallèle. Continuer à se nourrir de ce que Gaïa peut nous apporter et au niveau de l'ancrage et se nourrir de toutes ces énergies hautes afin de remonter. Et là, c'est pareil. Et pour revenir à ici, vous voyez, c'est par étapes, comme s'il y avait une nouvelle fournée de personnes qui vont pas tarder à s'éveiller et celle-ci aussi et ainsi de suite. Magnifique. Mais le coup du pain, c'était pas mal, tiens. J'ai pas regardé le dos de deck de l'autre, mais si je regarde le dos de deck de celui-ci, uniquement les écritures, vous avez vu, bon, déjà le paysage. C'est quelque chose de clair, de lumineux, qui donne envie. Et les couleurs sont douces. Euh, les montagnes ne sont pas si... là, j'occulte ce que je reçois.
je trouve que c'est un magnifique, pour moi en tout cas, paysage. Et par contre, on me montre ça, créer le paradis sur terre, il est proche. La Lémurie. Soyez curieux, allez voir c'est quoi la Lémurie. Mais en tout cas, il s'agit bien en dos de deck pour les éveiller, les réveiller et les prochains. Il s'agit bien de créer un paradis sur terre. Et moi, je note que c'est proche. Sachant que le timing n'est pas le même entre là-haut et sur Gaïa. Allez, on va essayer de voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah. Maître spirituel. On parlait de communication tout à l'heure et je vous disais qu'elles étaient en lien avec les maîtres ascensionnés, avec l'univers en haut. C'est vraiment l'idée de cette lame, c'est avoir tout en soi, quel que soit, je dirais, je ne sais pas s'ils me disent pour me répondre à ma question, c'est comme si on me disait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que nous étions sur Gaïa avec plusieurs noms de Dieu. Bon, enfin, je vous dis ça, je vous dis rien, un jour je ferai une guidance peut-être dessus. Et donc les éveillés, c'est bien leur rôle d'agir en tant que maître, de nous apprendre et de nous amener tranquillement, tout en douceur, à décoder les sentiments, les ressentis, les défis que l'on passe, à mieux se connaître. C'est des énergies c'est une guérison en fait. Ce sont des enseignants et en même temps ce sont des enseignants guérisseurs. Des guérisseurs en même temps. Ok. En tout cas, la carte est très parlante. Voyons voir concernant les réveillés. Moi qui avais dit une petite guidante, j'ai encore tchatché. Hein. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Tomber, pas tomber, tomber. Allez, hop, on la prend. Les désirs du cœur. Vous voyez, on s'est reconnecté à notre cœur. Moi, je la comprends. On a commencé à se reconnecter à notre cœur. Et du coup, on se sent plus léger. D'ailleurs, il y a les ailes. On a nos ailes. On se sent plus léger. On a envie de s'élever. Et la voie est libre. C'est à nous de pouvoir... Vous voyez ce chemin? On est toujours dans l'émotionnel parce qu'il faut rester connecté à ses émotions pour pouvoir avancer, d'accord? Et en même temps, le paysage est lumineux. On nous guide par les lumières. On n'est pas laissé tout seul. Je dis pas qu'on est pisté, mais ils sont là pas à pas, que ça soit des éveillés ou l'univers, on peut avancer tranquillement. D'ailleurs, c'est ce que ce personnage fait. Hein. Regardez, elle a ses mains derrière le dos, tenant délicatement sa jupe. Donc, pour moi, c'est une position tranquille et elle avance tranquillement. Toujours cette idée d'étape par étape aussi. Oui. Mais ça, depuis le départ, je dis, on peut
C'est étape par étape, même pour les réveiller, hein. On a des choses, encore des défis à passer pour pouvoir se débarrasser de l'ancien, de ce qui n'est plus nécessaire. D'où cet émotionnel, cette eau. Mais on a tout pour reconstruire quelque chose de beau, quelque chose qui nous correspond à nous personnellement et quelque chose avec le monde entier, avec les voisins, avec tout le monde. Super. J'ai aussi le gardez votre monde idéal en tête. C'est la loi d'attraction. Pensez à ce que vous voulez réellement dans votre vie. La chose qui va vous emmener du bien-être pour vous, du bien-être pour les autres. Et pensez-y fort et vous verrez que vous allez l'attirer. Ok. Et concernant les endormis, s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire? Pas tomber. On va remettre dedans. Ça cherche. Remarquez, c'est des endormis, hein, donc il faut bien que ça cherche, hein, le temps de les réveiller. Oh, trop facile, Vaïti arrive. Ah, mais j'en ai deux là. Et celle-là, elle m'a éteint ma bougie. Ok. Vous voyez, elle a éteint le feu. Elle a éteint le feu, elle a éteint la lumière. C'est quelque part. Et ben, c'est l'idée qu'effectivement, pour l'instant, ils sont bien endormis, quoi, hein. Quand on dort, c'est dans le noir, hein. Du moins pour la majorité. Waouh, ça brûle mes mains. Je vais essayer de la rallumer, ma lumière, tout de même. Vous êtes bien gentils, les endormis, mais on a besoin de lumière. Oui, donc c'est vraiment le message qu'il y a pour l'instant des endormis, mais qui sont réellement endormis. Donc, c'est comme si on me disait, vous fatiguez pas à transmettre si vous êtes en face d'un endormi. Gardez vos énergies hautes. C'est aussi cette idée ici, hein, dont il nous parlait tout à l'heure. Il distillait de façon, c'est pas parcimonie, c'est ça, de manière parcimonique, de façon à ne pas choquer. Et c'est comme une petite graine que l'on pose et on n'insiste pas. Le temps que ça germe en fait. Petite graine, petite graine. Voilà pourquoi la carte de nutrition. Petite graine, merci mes guides. Oh, les endormis, du coup j'ai de la cire sur les lames. Alors, petite graine, oui, effectivement. Les éveiller, tout comme nous les réveiller, il ne s'agit pas ici de brusquer, d'imposer. Parce que déjà, ça fera l'effet inverse, on me dit. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ce qui est normal, s'il faut attendre effectivement, s'il y a des étapes, et si en plus c'est en lien par rapport à, je vois la rotation de la Terre, des énergies dans l'univers et c'est cette lune-là. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas plus. C'est quelque part, c'est comme si on me dit, c'est quelque part pas de leur faute. Voilà. Et que ça viendra. Il suffit de mettre la petite graine et elle germera. Je ne sais pas si ça se dit, germera. Bref, vous m'avez comprise. Tout à fait. J'ai plusieurs plats. Donc, la petite graine, vous allez peut-être dire un petit message, vous voyez. Et ensuite, basta.
l'autre côté, peut-être qu'il va dire à la même personne un autre message. Et il va se nourrir inconsciemment de ça. Et à un moment donné, ça va faire le déclic qui va permettre pour eux de voir également avec, on me dit de mettre en lien aussi avec ces étapes, cette terre, cette énergie et cette lune, ça va lui permettre de mettre en lien tout ça et de dire, mais voilà, effectivement, il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Et du coup, lui permettre de repasser là. Vous voyez, ça va germer. Et le fait de nous voir, nous réveiller lumineux, nous voir réussir à nous élever, va également leur servir. Ouais, le livre, c'est bien ça. Là, ils sont ils sont dans le noir. Ils ont éteint ma lumière, ils sont dans le noir, ils sont totalement endormis. Il y a certains, je vous disais, il y a certains qui sont totalement dans le noir, d'autres qui vont, qui sont peut-être proches et qui se retrouvent, moi je les trouve quand même sombres hein, pour une bibliothèque, comme une sous-grotte, on va dire, et qui étudie. Voilà, qui étudie les petites graines, les petites idées, ce qu'on a mis les uns et les autres dans la tête des endormis. Un magnifique message. Vous voyez, faut pas désespérer. On va y arriver tous ensemble, mais on va y arriver. Ah ben voilà, dos de deck. Confiance. Faites confiance. Alors, on nous parle ici de faire confiance à l'univers déjà. De faire confiance à l'univers par cette boule. Je vous parlais tout à l'heure des mondes des défunts, le monde angélique. Et il doit y avoir d'autres mondes, je le sais, je ne l'ai pas vu moi. Par contre, je connais d'autres personnes qui connaissent d'autres mondes. On doit avoir confiance en eux. Ça doit être, comment vous dire, ils sont là pour nous guider, pour nous aider, pour nous guider. Et d'un autre côté, il s'agit, on me dit aussi de nous faire confiance. On a tout en nous, rappelez-vous. Hein, c'était secret, c'était à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, les intuitions, les synchronicités, tout ça, on n'y prêtait pas attention, on ne voyait pas tout ça. Certains ne connaissaient peut-être même pas c'était quoi une âme, la réincarnation. Voilà. Donc, se faire confiance à l'univers et à tous ces mondes. Ouais, magnifique. Mm. Alors, en dos de deck, ici, pour finir, on va quand même montrer le troisième. Hein. Déjà, j'ai le 13. Le chiffre 13, c'est tout de même... c'est un chiffre qui... c'est une transformation. Hein. C'est une transformation qui amène toujours du plus, du meilleur, de quelque chose de beau après. Cette transformation, vous voyez, il y a de tout. Il y a les éveillés, il y a ceux qui se réveillent et il y a encore pour certains ceux qui dorment. C'est un medley. D'où ce sentiment de voir tout et rien en fait, vous voyez. C'est par étapes, par étapes. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de lumineux. C'est encore, vous voyez, c'est rond. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais déposer le paquet. Est-ce que vous les voyez comme bien là?
Vous voyez ces petits ronds là, sur le côté? Là, il n'y en a plus. Mais tout le long là. Toujours cette, je pense à cette Terre, à cette Lune, à, à la planète qui est là aussi. Il y a vraiment des énergies aussi, c'est lié aussi à des énergies dans l'univers. Hein. Ouais, des énergies dans l'univers. Hein. Et j'ai le sentiment, je vous parlais de rotation tout à l'heure, et j'ai comme si j'avais, on me montre, mais vous le voyez aussi peut-être, on dirait un soleil, pas vous? Et ici on dirait la lune, soleil-lune. Et vous voyez, comme des tourbillons là, c'est comme s'il y avait des rotations, des polarités de la Terre. Ouais, magnifique. Bon, et ben écoutez, les belles âmes, c'est battu pour une guidance rapide, mais franchement, le message était magnifique. Je vais peut-être demander, tiens, bon, sur les éveillés, c'est pas la peine, mais on va voir sur les réveillés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire à ceux qui sont réveillés ce qu'il est possible de faire pour, aider les éveillés, aider le plan divin, aider l'univers à avancer. Est-il possible? Allez, j'en ai un. Alors, ce jeu-là, je ne vous l'avais pas montré, c'était le sens de la vie. Hein. Et cette lame, c'est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la lame de l'impuissance. Alors, la lame de l'impuissance, moi je la... comment ça s'appelle? Je la prends au sens divin. Je la prends au sens divin déjà parce que, déjà le chiffre. Le chiffre, c'est un chiffre 7, 4 et 3, 7. Donc, c'est un message qui nous vient pour du divin. Quand je dis divin, c'est de l'univers. Hein, quel que soit le mot, comme je disais. Il faut, pour qu'on puisse aider à avancer, au niveau, qu'on puisse aider les éveillés et peut-être pouvoir réveiller les autres, il faut se poser. Il faut pouvoir... C'est comme si on me disait, c'était la meilleure des choses déjà, c'est d'être observateur, de regarder, de se regarder, de regarder autour et de se poser, de ne pas agir de manière impulsive ou impulsif, d'avoir des réactions face à des défis, à des informations calmes, posées, de sagesse. Ne pas, comment dire, on me montre la scène avec, on me remonte les voiles, vous voyez, et si j'en ai un autre, c'est comme si on me disait, on a déjà écarté les voiles, donc tu es en mesure de savoir certaines choses et de comprendre les défis et ce qui arrive. Donc, ne réagis pas comme ce personnage qui fait peur d'ailleurs. Vous avez vu? Tout en haut là, à droite là, à gauche pardon. Ne réagis pas comme ce personnage. Prends le temps de voir venir les choses
et de réagir avec sagesse, posément. Mhm. J'ai aussi cette idée, de faire confiance à nouveau, comme si on ne pouvait pas tout maîtriser, que chacun avait un rôle et qu'il fallait déjà qu'on s'occupe de ce qu'on nous demandait d'essentiel, l'ancrage, la communication, pouvoir se poser. En ce moment, c'est vraiment les, les énergies. Hein, c'est prendre les choses comme elles viennent, bien s'ancrer, rester sur ces bonnes énergies, faire des choix de sagesse. Décider, on me dit décider. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est aussi décider. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, on a reçu l'information, le défi, la leçon, ce qui nous arrive, il ne faut plus réagir de manière instinctive, négative, comme on le faisait peut-être avant, peut-être, hein, mais de manière posée, prendre le temps de regarder, d'analyser, de prendre ce dont on a besoin nous et de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, mais aussi de poser dans la matière. Ouais. C'est bizarre parce que la carte, on la voit endormie, cette personne, mais en même temps, on me fait comprendre que voilà, il faut s'endormir. Effectivement, il faut s'endormir. Il faut se poser, se reposer pour être calme, ancré, tout ce que je viens de dire précédemment, mais aussi il faut se lever ensuite pour agir. Agir par rapport à des choix que l'on aura fait en fonction des informations et de ce qu'on aura retenu pour notre bien-être. Quelque part, soyons logiques. Si on commence à se réveiller, c'est pas pour se rendormir. On avance, n'oubliez pas qu'on avance. D'accord? Donc plus on va avancer, plus on va nous demander de choses. Et là, on avait fait auparavant sur on va dire, les années à venir, hein, au moins les 2 ans à venir, particulièrement l'année, allez, depuis un an et demi, un gros travail d'introspection qui nous a permis de nous révéler. Et ce travail d'introspection, le plus gros a été fait, il reste des défis, ok, mais on a déjà cette possibilité de voir les choses autrement. Donc, du coup, il nous est demandé aussi de poser dans la matière. Ça peut être un projet, une façon de faire avec une personne au niveau de la famille, de votre couple, mais c'est poser de manière à que ça soit juste avec votre âme, avec vous-même, de manière à ce que à rayonner pour être à vous-même quelque part le guide qui va permettre de montrer, vous voyez, j'ai pu avancer dans mon bien-être. Donc vous aussi, autorisez-vous à lâcher telle chose ou telle chose qui ne vous correspond peut-être plus. N'ayez aucune crainte et avancez. Parce que ce que j'ai mis, vous voyez, ça marche. Est-ce que vous voyez l'idée? Voyez. Donc, c'est vraiment une question de vue aussi, hein. Si je dis autant ce mot, c'est également une question de vision. Regardez les signes qu'il y a autour de vous. Et ben, pour une petite vidéo, c'est loupé, Veitieri, encore une fois. Mais c'est pas grave, hein. Le message était là, le message était important.
Je ne poserai pas la question sur ceux qui sont endormis. Donc, on va s'arrêter là, tout simplement. Allez, juste pour le fun. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Faut bien qu'on sache quel pouvoir nous avons. Hein. Alors, l'univers. Actuellement, on va être plus précis, s'il vous plaît. Actuellement, et pour cet été. Voilà, cet été. Est-ce que je vais mettre une temporalité, s'il vous plaît. Cet été. Les réveiller. Que devons-nous avoir comme pouvoir? À qui devons-nous sur qui devons-nous nous placer? Merci. Sur le renard. Alors cet été, il semblerait que nous pourrions utiliser les énergies, les façons de faire le pouvoir du renard. Je vais vous le lire parce que c'est pas évident, je le réalise là. Alors, on veut dire pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok. Alors, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet été, il peut y avoir... J'avais déjà fait une guidance dessus sur les 4 étapes clés avant la fin de l'année. Il va y avoir cet été des énergies qui vont chauffer, il va y avoir des informations, il va y avoir beaucoup de choses. Et là, Et du coup, vous voyez, tout va ressortir. Hein. Et donc, cet été, il semblerait que nous, les réveillés et les éveillés, il faut vraiment que nous restions d'un calme, mais aussi d'agir aussi et de parler avec sagesse, de ruser, de ne pas se faire prendre quelque part. Vous voyez? C'est un peu à cache-cache, on est en train de jouer à cache-cache. C'est ce qu'il me montre. Pas pris, pas vu. Pas vu, pas pris plutôt. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, quoi. Donc, faire un travail de sous-marin. Ok, bon. Eh bien, écoutez, rusons, hein. Si nous arrive quelque chose qui est délicat, comme il est dit, des situations délicates, il va falloir ruser. Il va falloir se cacher ou passer par un autre chemin, une autre façon de faire. Ok. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté ces messages, somme toute, qui sont fort intéressants. Et je vais voir tout à l'heure si je refais une guidance sur un autre sujet totalement différent. Sinon, ce sera dans les jours qui viennent. En attendant, je vous fais de gros gros bisous. N'oubliez pas les pouces. Faites-moi vos retours. Et puis, partagez. Et la flamme est toujours allumée. Oh yes! Pardon les endormis, mais je ne vous en veux pas, franchement. De toute façon, j'avais de quoi la rallumer, cette flamme. Hein, on a toujours de quoi rallumer la flamme. Si on a sa flamme s'éteint, il y aura toujours une autre personne pour l'aider. C'est aussi ce lien qu'on essaye de créer, que l'univers nous demande de créer. Et pour ça, c'est être bien dans ses baskets, être bien dans son corps, dans son âme, pour pouvoir aider les autres, à leur permettre de monter. Être prêt aussi pour les endormis qui vont être réveillés tôt ou tard. Et on va y arriver. Par contre, je vois étaler dans le temps.
Parce qu'on me reparle de la polarité de rotation de Terre. Je sais pas. Si c'est le cas, si c'est le cas, c'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes, je pense pas. À moins d'une énorme catastrophe, j'en sais rien, mais non, non, parce on me montre quand même dans le temps. Oui, dans le temps. Donc on a le temps chacun de se réveiller. Ok, c'est rassurant, n'est-ce pas? Mais ce qui veut dire que là, ici, il faut s'y mettre. Sur ce, les belles âmes, je vous fais des gros bisous. Au revoir.